Bonjour amis lecteurs, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation sur cette antenne grand format pour pouvoir recevoir vos chaînes si vous ne pouvez pas y mettre de câble. Et c'est mon cas. Je suis en train de me faire une nouvelle chambre et je ne peux pas raccorder de câble. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je ne peux pas recevoir toutes les chaînes avec l'antenne qu'il y a sur le toit. Alors, elle va me permettre de pouvoir avoir les chaînes comme vous allez pouvoir le constater. Alors, il est fourni avec un connecteur pour mettre sur des appareils digital et vous avez un adaptateur pour pouvoir le connecter sur une antenne, sur une entrée antenne classique. Donc, et ça c'est vraiment impeccable qu'il l'ait fourni. J'avais peur qu'il n'y ait pas cet adaptateur, donc je ne sais pas comment j'aurais fait. Vous avez une alimentation USB. Bon, si votre téléviseur n'a pas de connexion USB, ça peut arriver. Ils n'ont pas pensé à ça par contre. Ils auraient pu fournir un transformateur au lieu d'un connecteur USB. Alors, prenez un chargeur banal, n'importe quel chargeur, à partir du moment où vous pouvez y connecter un USB dessus, et ça fera l'affaire. Voilà. Et puis, si votre antenne elle est loin de votre télé, que les 3 mètres de câble ne suffisent pas, vous utilisez une rallonge d'antenne qui coûte pas cher. Voilà. Et au lieu d'acheter une rallonge USB, si vous avez une prise près de l'antenne, vous branchez ça sur le secteur, tout simplement. Après, vous pouvez très bien acheter une rallonge USB de plusieurs mètres, c'est pas un problème du tout. Alors, je vais vous donner un conseil avant de faire cet achat, si vraiment vous voulez cette antenne. Une antenne intérieure, il faut absolument qu'elle soit dirigée sur un émetteur. Comment vous allez vous y prendre pour savoir si, avant cet achat, que vous ne l'achetiez pas inutilement, ce que vous allez faire, vous allez sur Street View ou Google Earth, le mieux c'est Google Earth, et vous allez chez vous, vous survolez chez vous. Faites attention que la flèche soit bien dirigée au nord. Prenez par exemple, ma chambre, la fenêtre, est dirigée au nord et à 35 km de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, c'est l'émettrice des ondes de TNT. Donc j'ai vérifié moi sur Google Earth que je sois bien dirigé au nord et j'ai regardé un petit peu à combien de degrés je devais positionner mon antenne. Vous prenez une petite application qui se télécharge sur le Play Store pour Android, iOS, vous arriverez à trouver ça, une boussole. Et vous mettez en degrés ce que vous avez indiqué Google Earth. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir avoir une réception avant de l'acheter. Parce qu'elle ne traverse pas les murs. Si votre chambre, par exemple, là où vous voulez placer cette antenne, elle est à l'opposé de l'émetteur, vous ne recevrez rien. Sachez-le. Donc, c'est important avant l'achat de faire ce petit essai. Soyez sûr que vous soyez bien dirigé sur un émetteur. C'est un conseil. Et un bon. Vous avez un petit support que vous enfilez ici. Alors, il n'y a aucune notice explicative. Bon, on va jouer un petit peu aux devinettes. Bon, on va le mettre dans l'autre sens. Alors, le problème, alors peut-être qu'il y a un truc, c'est que ça ne tient pas. Voyez. Alors, peut-être poser contre un meuble, contre un mur, vous mettez quelque chose derrière pour pas qu'il bascule. Vous avez des autocollants double face qui sont fournis avec. Vous pouvez très bien le coller à l'endroit où vous voulez et même sur la fenêtre directement. C'est pas très esthétique, mais c'est pas trop voyant non plus. Vous y mettez vos double faces et vous collez ça à la fenêtre
le plus en hauteur possible. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi, cette antenne, elle fait 30 dB. J'avais une petite antenne avec un plus petit format qui fait quand même 45 dB, même 49 il me semble, avec une plus petite surface. Eh bien avec cette antenne de 30 dB, j'arrive mieux à recevoir les chaînes quand même malgré tout. Donc c'est vraiment sympa. Comme vous pouvez le constater, je suis en plein travaux. Et je voulais avoir ma télévision dans la chambre, mais le problème c'est que je peux pas mettre de câble antenne jusqu'ici. Même si ça aurait été le cas, l'antenne sur le toit ne permet pas d'avoir toutes les chaînes. Il m'en manque 6 et c'est bien ennuyeux. Alors voilà, je l'ai mise ici et c'est génial. Alors pour l'instant je l'ai mis sur l'escabeau. Je vais la mettre un petit peu plus en hauteur et je vais la coller à la fenêtre. Bon, c'est pas bien grave esthétiquement. En tout cas, là, vous êtes sûr d'avoir une réception nickel. C'est vraiment génial, je suis vraiment très content. Voilà, c'est parfait. C'est une bonne petite antenne. Bon, j'espère que ma petite vidéo, elle vous a été utile. Ça serait gentil de me le faire savoir. Un petit oui, ça serait sympa. Parce que voilà, je vous explique bien que avant l'achat, de s'assurer que votre émetteur soit disponible en face, si possible, d'une fenêtre. Parce que ça ne traversera pas les murs et vous aurez une très mauvaise réception. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce... c'est tout. Moi, je vous la conseille. Si votre émetteur est bien en face de votre fenêtre, que l'émetteur il est assez puissant et pas trop loin, achetez-la. Eh bien, sur ce, je vous remercie tous d'avoir prêté attention à cette vidéo. Et puis, je vous souhaite tous une très bonne année, une très bonne santé. La santé, c'est le principal. Allez, au revoir à tous.